Bonjour, aujourd'hui au menu un exercice d'intégration. On va s'amuser à calculer les surfaces et comme vous le savez, souvent les surfaces qui ne sont pas des formes géométriques régulières comme des carrés, des rectangles, des disques, eh bien nous pouvons les calculer grâce à l'aide des intégrales qui calculent la surface entre la courbe d'une fonction mathématique et l'axe des abscisses. C'est parti pour ce nouvel exercice. Commençons par lire l'énoncé. Pour décorer l'accueil d'une entreprise qui produit des bouchons en liège, la direction a décidé de coller des bouchons les uns contre les autres sur un des murs suivant la forme représentée sur le graphique ci-dessous. La surface à couvrir est délimitée par les segments AB, BC, CD ainsi que par la courbe CG. Représentation graphique dans un repère orthonormé de la fonction g définie sur l'intervalle 1, 5 par g de x égale 2 ln de x. Une unité représente 1 mètre. On a une figure géométrique qui est une œuvre d'art et on souhaite donc calculer sa surface pour pouvoir ensuite la recouvrir de bouchons en liège. C'est l'objet de cet exercice. On va montrer que la fonction grand G définie par 2x ln de x moins 2 est une primitive de la fonction petit g. Pour démontrer qu'une fonction est la primitive d'une autre, il suffit de la dériver. En dérivant grand G, on va retrouver petit g. On va calculer la dérivée de g. On écrit g de x égale 2x ln de x moins 2x. On voit que g est une somme. La dérivée de moins 2x ne sera pas compliquée à trouver puisque c'est moins 2 fois 1, donc moins 2. Voilà, c'est fini. Il va être plus compliqué de trouver la dérivée de 2x ln de x puisque c'est un produit de facteurs de x. Vous voyez que c'est de la forme UV, d'où l'intérêt de la formule que j'ai mise à droite. On va donc écrire que 2x ln de x est de la forme UV, c'est comme ça qu'on redit généralement, avec U égale 2x, donc la dérivée de 2x, U', ça sera 2, 2 fois 1, 2, et V égale ln de x, la dérivée V' de V, c'est donc 1 sur x, je l'ai rappelé ici à droite. Donc la dérivée de 2x ln de x, ça va donc être, j'applique la formule, u'v plus uv', je remplace. Vous pouvez faire comme ça une petite flèche, vous voyez, u'v de ln de x plus uv', 2x fois 1 sur x, ce qui me fait 2 ln de x, je simplifie, plus 2. Voilà donc la dérivée de 2x ln de x. Du coup, la dérivée de g, ça sera la dérivée de 2x ln de x, donc 2 ln de x plus 2, ce que je viens de calculer, moins la dérivée de 2x, l'autre partie à droite, qui était donc moins 2. Ce qui me fait 2 ln de x plus 2 moins 2, je simplifie, ça fait 2 ln de x. Et 2 ln de x, c'est égal à petit g. De ce fait, j'écris la dérivée de grand G est bien égale à petit g, donc grand G est bien une primitive de petit g sur l'intervalle qui nous intéresse, 1, 5. Voilà, donc là, l'élément principal à retenir, c'est que pour montrer qu'une fonction est la primitive d'une autre, il faut la dériver. Ici, le calcul de dérivée n'était pas du tout évident à réaliser. L'avantage, c'est qu'on a déjà la réponse, puisqu'il faut retrouver la fonction 2 ln de x à la fin. Vous voyez qu'il est essentiel de bien travailler la dérivation, car on dérive la fonction pour étudier le signe de la dérivée, puis les variations de la fonction, mais on dérive également la primitive, ce qui va nous permettre de l'utiliser ensuite pour calculer des intégrales. Petit b, il faut calculer l'intégrale entre 1 et 3,2 de la fonction g. Deux méthodes pour traiter cette question. La première, c'est de faire le calcul de l'intégrale. C'est ce qui est suggéré
par le fait d'avoir la primitive à disposition dans la première question. La seconde méthode est bien sûr d'utiliser la calculatrice. Cette méthode est beaucoup plus rapide et c'est celle que je vous recommanderai. Néanmoins, on va tout d'abord faire le calcul, ça permettra de faire quelques révisions, et ensuite on verra comment on trouve la même réponse à la calculatrice. J'ai recopié en rouge la formule d'intégration sur la droite. On voit que l'intégrale de a à b de g de x dx, c'est grand G de b moins grand G de a. Donc il faut calculer les images des bornes par la primitive de la fonction g. Faites attention, c'est bien par la primitive qu'on calcule les images des bornes. Donc c'est parti, on a la primitive qui est indiquée ici en bleu. On va donc calculer l'image de la première borne, c'est-à-dire 1. Donc grand G de 1 en remplaçant tout simplement x par 1. Ça me fait 2 fois 1 fois ln de 1 moins 2 fois 1. Je vous rappelle qu'ln de 1 est égal à 0. Du coup, 2 fois 1 fois ln de 1, ça c'est égal à 0. Il reste donc moins 2 fois 1. L'image de 1 est égale à moins 2. Calculons maintenant l'image de 3,2, ce qui me fait 2 fois 3,2 fois ln de 3,2, moins 2 fois 3,2. On utilise bien sûr la calculatrice pour trouver une valeur approchée. On trouve 1,04. On calcule ensuite l'intégrale. Donc l'intégrale de 1 à 3,2 de g de x dx, c'est grand G de 3,2 moins grand G de 1, ce qui nous fait grand G de 3,2, 1,04 moins 2, faites attention, c'est moins 2, donc ça fait plus 2, ce qui nous fait bien sûr 3,04, qu'on va arrondir à 3, tout rond, puisqu'on arrondit à une décimale. On peut ensuite utiliser la calculatrice pour vérifier ce résultat. Vous pouvez tout à fait, lors de l'examen, faire directement les calculs à la calculatrice. Il est possible de calculer une intégrale sur les calculatrices Casio de différentes façons. Dans cet exercice, on va utiliser le premier menu, le menu de calcul exécution matrice. On valide avec la touche exécuter. Il faut ensuite utiliser la touche option OPTN qui est située, vous voyez, sous la touche F2, ce qui donne accès à un menu en bas de l'écran. On va aller dans calcul, ici touche F4, puis dans intégrale dx, ici touche F4 à nouveau. Il suffit ensuite de renseigner les différents éléments situés dans les petits carrés. Donc ici, ça va être la fonction petit g, faites attention, pas grand G mais petit g, donc tout simplement 2 ln de x, x avec la touche toujours xθt, là, qui est située, vous voyez, à gauche du clavier. Ensuite, on va aller sur la droite, l'intégrale se fait entre 1, borne inférieure, je vais sur la droite, et 3,2, borne supérieure. Très facile à faire sur les modèles 35+, et supérieur. Sur la calculatrice 25+, il y a une nomenclature particulière à adopter avec des parenthèses. Donc il faut bien rentrer la fonction virgule 1, virgule 3,2. Ok, avec des vraies virgules situées ici sous la touche cosinus entre la fonction et les bornes. Je valide par exécuter, je trouve directement la valeur 3,04. Plusieurs méthodes donc pour calculer une intégrale, calcul algébrique, calculatrice. L'avantage de la calculatrice, c'est que c'est plus rapide et plus simple, mais elle ne donne qu'une valeur approchée de l'intégrale. Dans certains exercices, vous aurez besoin de la valeur exacte, et là, vous n'y couperez pas, ce sera le calcul. Question numéro 2. En déduire la surface à couvrir en mètres carrés pour réaliser la décoration arrondie au dixième. Alors, n'allez pas trop vite sur cette question. On a calculé dans la question précédente la surface que je vais hacherer en rouge sur le dessin, c'est-à-dire la surface de la figure ADE ici. Vous voyez, on va l'appeler S.
1. Pourquoi on a calculé cette surface donc, qui est égale à 3 mètres carrés? Parce que vous voyez que c'est la surface entre la courbe de G, l'axe des abscisses et les bornes d'intégration, c'est-à-dire les droites d'équation x égale 1 sur la gauche et x égale 3,2, en petit là, sur la droite. On a donc calculé cette surface rouge. Il reste à calculer la surface que je hachure en vert, qui va être assez simple, hein, c'est un rectangle. On va la noter S2. Et ensuite, on va ajouter les deux surfaces. Faites attention de ne pas mettre directement la surface du panneau est de 3 mètres carrés. Alors, comment on va rédiger cela? On peut écrire soit S1, la surface de la figure ADE. Donc, il faut bien noter le point E et rendre, bien sûr, l'annexe correspondant à la figure pour bien que ce soit très clair pour le correcteur que vous avez défini de nouveaux polygones. S1 égale 3 mètres carrés. Vous pouvez mettre voir question 1B. Ensuite, soit S2, la surface du rectangle DCBE. DCBE. Deux points. Ce rectangle, sa longueur, ici on la voit, c'est 2,40 m. Et sa largeur, faites attention, ce n'est pas 5 mètres, c'est 5 moins 3,2. 5 moins 3,2, ce qui fait 1,80 m. 1,8 m. Donc faites très attention à ça. S2 est donc égal à 2,40 m fois 1,80 m, ce qui nous fait 4,3 mètres carrés. On a donc la surface de la première figure. La surface de la deuxième figure, il faut maintenant additionner les deux surfaces pour avoir la surface totale du panneau. Soit S, la surface totale de la décoration. Simplement faire la somme. S égale S1 plus S2. Ça fait donc 3 plus 4,3, soit 7,3 mètres carrés. Je n'ai pas nécessairement besoin de faire une phrase puisque j'ai nommé cette surface S. Si vous n'avez pas nommé la surface, vous êtes obligé de faire une petite phrase pour répondre à la question. Petit complément sur cette question, vous pouvez estimer graphiquement, c'est-à-dire en utilisant les données du graphique, la valeur de l'intégrale en comptant le nombre d'unités d'air, c'est-à-dire de carrés de rectangles de 1 sur 1 dans le repère, une unité en largeur, une unité en hauteur, qui sont ici grisés sur le schéma et qui représentent la surface à calculer. On voit bien que dans le rectangle, on a à peu près 4 carreaux, donc 4 unités d'air, et sous la courbe, si on traçait une sorte de diagonale, on aurait à nouveau à peu près 3 unités d'air. 4 plus 3 égale 7, on voit qu'on se rapproche fortement de la valeur qu'on a trouvée avec la calculatrice tout à l'heure. Question numéro 3 sera une simple question de proportionnalité. On estime qu'il faut 1681 bouchons pour remplir une surface de 1 mètre carré. Il faut estimer le nombre de bouchons en liège nécessaires pour décorer le mur de l'accueil de cette entreprise. Petit produit en croix, petite règle de 3, s'il faut 1681 bouchons pour 1 mètre carré, combien faut-il de bouchons pour 7,3 mètres carrés? Il faut donc n bouchons. Je peux l'appeler n, et de ce fait, j'écris soit n, le nombre de bouchons nécessaires pour décorer le mur,
2 points, n égale tout simplement 1681 fois 7,3, ce qui nous fait 12 271,3. Donc, 12 272 bouchons seront nécessaires. Conclusion, 12 272 bouchons seront nécessaires. Voilà, ça fait beaucoup de bouchons, mais pour une entreprise qui produit des bouchons, c'est pas grand-chose. Vous, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de noter comme ça le petit produit en croix. C'est très facultatif. Vous pouvez commencer directement par la phrase « soit n le nombre de bouchons nécessaires ». Vous calculez n, vous faites une petite phrase pour répondre. Voilà, c'est terminé pour cet exercice que nous trouvons généralement intégré dans un exercice d'étude de fonctions. Donc là, il fait l'objet d'un exercice à part entière. Sachez toutefois que si vous révisez actuellement pour la session 2021 du Bac Pro, les intégrations de fonctions ne sont pas exigibles à cette session, donc vous n'aurez pas de sujet qui comporte des calculs d'intégrales. On se retrouve dans une autre vidéo.